J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est le week-end, donc je vais vous emmener avec moi dans mes activités du week-end. Il y aura des repas, bien entendu, il y aura de la muscu, il y aura d'autres trucs. Je vous ai déjà filmé mon petit déj. Tout à l'heure, je vais aller faire les courses, mais avant de faire les courses, il faut que je fasse ma liste de courses. Et avant de pouvoir faire ma liste de courses, il faut que je planifie mes repas. Je fais ça tous les vendredis ou tous les samedis, parce que je fais les courses le samedi entre midi et 2 à peu près. C'est comme ça que je m'organise pour l'alimentation. Donc je vais vous montrer ça vite fait, comme ça pourra vous donner des idées d'organisation si vous galérez un petit peu justement à gérer votre alimentation. Ma façon de faire est quand même très pratique pour ne pas manquer d'idées de repas et pour éviter de compter ses calories tout le temps. Je me mets sur mon PC et j'utilise les outils de mes programmes. Dans la partie alimentation, il y a des e-books de recettes. Selon mes programmes, c'est pas les mêmes recettes, du coup les recettes de mes deux programmes cumulés, ça fait plus de 140 recettes. Petit-déj, de déjeuner, dîner et de collation. Ça me laisse pas mal de choix en fait pour planifier mes menus. En parallèle, j'ouvre des fichiers Google Sheets, donc c'est des tableurs où je vais rentrer en fait tous les repas dedans, calories et les macros, et les calories et les macros sont déjà calculés grâce aux recettes. C'est très simple de calculer ces calories avec cette méthode. Si je n'utilise pas tout le temps que des recettes de mes programmes, j'ai pas mal de choses qui me restent dans mes placards qu'il faut que je mange. Par exemple, il me reste dans mon frigo pas mal de carrés frais, il me reste aussi des muffins anglais, etc. Et en fait, avec les trucs qui me restent, je vais essayer de me faire des recettes qui sont pas forcément dans le programme. Pour ça, j'utilise une application pour compter les macros. Je réfléchis au repas que je peux faire avec ce qui me reste, je rentre ça dedans. Et comme ça, après, je peux mettre ça dans les fichiers de plan alimentaire. Je vais vous montrer. Fichier vierge pour la semaine prochaine. À côté, j'ai un écran avec toutes les recettes. Et comme vous voyez, il y a à chaque fois les macros qui sont indiqués. Donc ensuite, j'ai juste à les indiquer ici dans les cases. Et en fait, à la fin de la journée, ça calcule tout. Et ça fait même la moyenne sur la semaine. Faut que j'ouvre l'autre e-book de recettes de l'autre programme. Et comme ça, j'ai plein de recettes que je peux utiliser pour mon plan alimentaire. Ça me permet vraiment d'être hyper bien organisée avec mon alimentation, de manger en accord avec mes objectifs. Et ça sans compter mes calories tous les jours. Donc c'est pas mal. Du coup voilà à quoi ressemble mon plan alimentaire pour la semaine prochaine. Donc le lundi, je vais me faire ça, des muffins anglais avec des carrés frais, des œufs brouillés, une pomme. Ça c'est en gros pour manger les muffins anglais qui me restent, que j'ai dans le placard depuis un moment. Ensuite ça va être surtout bowl cake ou des bols de skyr avec du muesli. Et ensuite pour les lunchs, j'ai prévu de faire curry de lentilles corail, croque-monsieur, bagel et puis des barres protéinées du programme Go and Get Strong. Pour le soir, on aura burger frites, des tacos, une pizza maison, des pâtes au thon et pesto. Donc voilà, des repas bien sympas pour la semaine prochaine. Comme quoi on peut manger burger, pizza, des plats de pâtes, des tacos, etc. dans la même semaine. La méthode des plans alimentaires, ça permet vraiment de manger un peu en mode cheat meal, mais tout en maîtrisant ses macros et surtout que ces repas-là, je les ferai maison. C'est des repas qui sont issus de mes programmes, donc on va dire que les ingrédients sont optimisés justement pour que ce soit pas si calorique que ça et que ce soit riche en protéines. Donc ça me fait des journées au total, ma plus haute journée, je serai à 2229 calories et la plus basse journée, je serai à 1816 calories. Ouais, et puis la plupart du temps, en fait, je serai autour des 1800-1900 calories. Donc même en mangeant pizza, burger, tacos, etc., on peut être plutôt bas en calories, entre guillemets. Moi, de toute façon, je planifie toujours des journées plus basses que mes besoins. Mes besoins, c'est environ 2200 kilocalories, 2300. Je planifie toujours autour de 1800-1900 pour me laisser une marge de flexibilité. Ça se trouve, dans la semaine, je sais pas, le mercredi, j'avais prévu de faire pizza maison. Ça se trouve, en fait, on sera invité à manger en ville, etc. Ce qui augmentera, en fait, mon apport calorique, mais vu que les autres jours ils sont plus bas, ça s'équilibre et du coup ça fait que je prends pas de gras en ayant une marge de flexibilité en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est fait, donc maintenant je vais faire ma liste de courses et puis après on va aller faire les courses. Alors petit retour de courses au niveau des protéines. On a pris 4 steaks 5%, on a pris du jambon, donc ça me sert pour les pizzas, les bagels, les trucs comme ça. On a pris du bœuf haché pour faire un gratin. J'ai pris du skyr végétal, du thon, des lentilles corail et des œufs. Ensuite, au niveau des féculents, j'ai pris de la pâte à pizza,
des frites à faire au four, des pâtes, du pain à bagel et après j'ai pas mal de stock. Il me reste des muffins anglais, du pain burger, du riz, etc. Ensuite au niveau des fruits et légumes, j'ai pris de la ratatouille, des tomates, poivrons, des pommes, des bananes, de la salade et après j'ai pas mal de légumes surgelés donc voilà. Et pour finir, on a pris de l'emmental, du curry, de la crème fraîche 15% de matière grasse, du chocolat noir pâtissier et des pépites de chocolat. Alors programme de cet après-midi, on va aller faire quelques magasins. Il y a Decathlon parce qu'il nous faut une nouvelle barre de traction. On en avait une de base, elle allait bien dans notre ancien appart, sauf que là dans notre nouvel appart, les encadrements de porte sont plus grands. On va mettre ça à l'extérieur, il faut qu'on achète la taille au-dessus. On va aussi voir pour acheter des affaires de ski parce qu'on part au ski au mois de janvier. On voulait voir aussi les décos de Noël, donc voilà. Petit haul de cette après-midi shopping. On est passé chez Emma, parce qu'il y a un nouveau Emma à Angers. Et c'est vraiment mon magasin préféré, je crois. Parce qu'on y trouve tout plein de choses très sympas. Donc je me suis pris une éponge de maquillage. J'ai pris un filtre à thé. Et un verre comme ça. Alors je sais pas si on voit à la caméra mais il est rose en fait. Donc ce sera un verre pour le thé. Un bol en bois comme ça. Ce sera pour mon entrée pour mettre les clés parce qu'il me faut un vide-poche. Et ensuite on est allé à Jardiland. Pas pour acheter des plantes mais pour acheter des décos de Noël. Alors, on a déjà des décos de Noël dorées et blanches. Gwen préférait pour cette année une déco plus rouge, un peu plus tradie. Du coup on a acheté de la déco rouge. Déjà on a acheté un set de pas mal de boules. 2 tiges de plantes de Noël comme ça, enfin de fausses plantes de Noël. Et en fait avec ça j'aimerais bien faire un espèce de chemin de table entre guillemets. Un espèce de chemin de table comme ça avec une bougie au milieu. Donc voilà, j'aime trop. Et vraiment la déco un peu rouge, verte de Noël, ça me rappelle trop les Noëls d'avant quoi, avec les décos un peu kitsch et tout. Du coup j'avais trop envie de prendre que des trucs kitsch pour faire une déco full kitsch pour Noël. Mais bon, on a déjà pas mal de déco donc l'idée c'est de pas non plus abuser. Donc on a pris des guirlandes du coup rouges, celle-ci bien kitsch là. Ah là, ça me rappelle trop les Noëls de mon enfance quoi. J'aime trop. On a pris un autre set de boules mais de petite taille cette fois. Et ensuite on a pris pas mal de boules à l'unité. 3 comme ça, 2 comme ça. Celle-ci, je les trouve trop bien. On en a pris 3 comme ça mais avec des... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais on a ça là. On a un bonhomme de neige. Et on a une chaussette de Noël. Je me dis en vrai ça on peut trop le faire soi-même. Mais bon c'est vrai que je ne consacre pas de temps à ce genre d'activité. Ensuite on a pris ça. Une comme ça. Il y en avait pas mal de vertes aussi avec ce même type de déco mais j'en ai pas pris parce que notre sapin il est vert donc je me dis que ça doit pas trop se voir dans le sapin, des boules vertes. Une dernière comme ça. 3 trucs comme ça, je sais toujours pas comment ça s'appelle. C'est trop chou. Je vais demander un chat GPT c'est quoi? C'est sucre d'orge? Non. Je suis pas sûre. Ah mais si c'est sucre d'orge en fait, je savais très bien comment ça s'appelait. C'est juste que j'osais pas le dire parce que j'étais pas sûre. Et en fait là je viens de réaliser que je suis trop assortie à mon thème de Noël avec ma robe. Bref, voilà pour ces petits achats. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de faire mon sapin, faire un petit déco de Noël et tout. Là je vais vous laisser et je vous retrouverai ce soir pour le dîner. Je pense pas que je vais prendre de goûter parce que j'ai mangé tard et j'ai pas spécialement faim donc on se retrouve pour le dîner. Je pense qu'on va commander pizza. Ce dîner de qualité, toujours la même pizza. On change pas, une équipe qui gagne. Bah écoutez, je vais aller manger ça avec Gwen devant les jeux vidéo et je vous retrouve demain. Les amis, aujourd'hui ça va être séance jambes, j'ai trop hâte d'y aller. Là j'attends juste que Gwen finisse de se préparer et on file à la salle. Et sinon le reste de la journée ça va être chill, hein. On est dimanche donc ça va être chill. Faudra juste que je trouve un moment pour aller faire mes pas parce que je ferai pas mes 10 000 pas à la salle, ça c'est sûr. Du coup voilà les amis, écoutez, je vous emmène avec moi à la salle, j'espère que je pourrai filmer et qu'il n'y aura pas trop de monde. Blessings falling on me. I got weapons, need no armor. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me. Okay, hey now, it's a
new kid on the playground. So many bags on me, you would've thought I was a spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying now. I just doubled up my flight miles. Coast to coast, no they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Watch me hit the top, I might make a TikTok. Voilà le déjeuner après la salle. Bon, il est presque 16h. Mais le dimanche, je suis toujours très décalée. Je fais en sorte d'aller à la salle entre midi et 2 parce qu'il n'y a pas trop de monde. Du coup, je mange mon petit déj à 11h. Du coup, je me retrouve à manger à 15h30, 16h mon déjeuner. Parce que juste avant, j'ai fait un gâteau. J'ai fait mon cake tout choco. Ça me fera mon goûter de tout à l'heure et mes goûters de lundi, mardi, mercredi. C'est en train de cuire. Oh là là. À chaque fois que je suis refaite, quand j'ai ça au goûter. Et pour info, la recette du gâteau que je suis en train de faire est dans le e-book Choco Addict et toutes les filles qui l'ont fait sont absolument fans. Et en plus, il est riche en protéines, donc c'est tout à fait adapté pour un mode de vie, on va dire muscu. Faut que j'attende que mon gâteau soit cuit pour aller marcher, histoire de pas le cramer. Du coup, je vais aller manger devant les jeux vidéo avec Gwen. Bon, la dernière fois que j'avais la caméra, c'était dimanche. Là, on est jeudi, donc je sais pas du tout où j'en étais dans le vlog. Du coup je vais arrêter là les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.